Je m'excuse en avance s'il y a des problèmes au niveau de la lumière parce que vraiment, j'ai pas encore les lumières appropriées, ce qui fait que voilà, je dois faire avec les caprices du soleil. Là, je m'excuse en avance. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Salut tout le monde, ici Effie, bienvenue sur ma chaîne YouTube Very Effie pour un sujet assez sérieux. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la toxicité. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été victime de quelqu'un de toxique. Vous connaissez quelqu'un qui a été victime de quelqu'un de toxique, ou bien on vous a reproché d'être toxique. Je tiens à dire que c'est pas parce que vous êtes toxique aujourd'hui que vous allez forcément l'être demain, non. Être sur cette vidéo déjà c'est une bonne étape, c'est une bonne première étape. Disclaimer. Je ne suis pas une professionnelle de santé, les critères que j'ai regroupés ont été réunis après des recherches que j'ai effectuées sur internet. Vous trouverez en barre d'infos des liens sur des sites spécialisés pour vous aider. La toxicité, c'est quoi? La toxicité déjà c'est un terme qui a été banalisé depuis quelques années sur les réseaux sociaux ou même dans les musiques qu'on écoute avec Toxic Boy, Toxic Par-ci, Toxic Amour, Patati. Pion Tonton, il se définit par des personnes pessimistes, négatives, qui questionnent tout et à qui rien ne convient. Le point positif de la démocratisation du terme, c'est que ça sensibilise sur des sujets très sérieux comme les violences conjugales, les cultures d'entreprise toxiques ou les environnements familiaux toxiques. Le souci de la démocratisation de ce terme, c'est qu'il y a énormément de fois, les gens vont l'utiliser pour des choses qui ne sont pas forcément toxiques, ce qui fait que ça affecte les causes légitimes. Mon opinion, qui n'engage que moi, je pense que tout le monde a une part de toxicité. Certains l'ont juste à un niveau beaucoup plus élevé que d'autres, ce qui fait que eux, ceux qui tombent sur cette deuxième catégorie, on va plus appeler ça des personnes abusives. Pour ces personnes, je recommande d'arrêter de regarder cette vidéo et de consulter en fait directement. J'ai posé aussi pas mal de questions sur Instagram, je voulais un peu sonder les personnes qui me suivaient pour voir quelles étaient vos opinions sur différentes choses. La différence entre être toxique et être abusive, elle est très très fine, ce qui fait que énormément de personnes ont tendance à transposer les deux termes. La toxicité, c'est un ensemble d'actions et de réactions qui sont disproportionnées et tout ça, c'est lié en fait à un manque de contrôle. Alors que dans le comportement abusif, justement, il y a cette notion de contrôler la victime, que ce soit par des moyens financiers, que ce soit par du chantage ou que ce soit par la violence. Toutes les relations toxiques ne sont pas forcément abusives, mais toutes les relations abusives sont toxiques. Le problème des relations toxiques, c'est qu'elles sont surreprésentées dans les médias. Sauf, elles sont pas catégorisées comme relations toxiques. Damon et Elena, Chuck et Blair, Piper et Alex, elles sont glorifiées comme des relations romantiques. Avant que je commence à lister un peu les critères, chaque relation a ses propres dynamiques. C'est pas parce que voilà, votre relation est un peu toxique, ça y est, c'est fini, je veux... Non. Il est très important d'identifier les comportements toxiques pour pouvoir s'en détacher ou y remédier. À la longue, en fait, ça va vider notre batterie émotionnelle ou si vous êtes la personne toxique, celui de votre entourage. Ça l'affecte directement. Alors sans plus tarder, voici les 7 signes que vous êtes dans une relation toxique. La manipulation. On vous manipule, la personne qui est en face de vous est un expert dans le retournement de situation. Chaque fois que vous allez en fait trouver quelque chose à lui reprocher, vous allez finir par être la personne remise en cause. Vous lui reprochez quelque chose, la personne elle va shifter l'attention et sans que vous vous en rendiez compte, c'est vous le fautif. C'est un retournement de situation et c'est un des critères de toxicité au sein d'un couple. Deuxième signe. Vous finissez par arrêter de parler de certaines choses à votre partenaire. Vous préférez éviter la confrontation en évitant d'arborer ces différents sujets. Votre partenaire joue souvent la carte de la victime. Il ou elle a du mal à mettre sa fierté de côté et on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où cette personne s'est excusée sincèrement. Le signe numéro 4, c'est vous lui trouvez des excuses. Vous lui trouvez des excuses pour justifier son comportement. Oh, il y a eu un mauvais jour. Oh, j'aurais peut-être pas dû lui demander ça comme ça. Si vous minimisez en fait le comportement de la personne ou cherchez à tout prix à le dédouaner, Ça sent pas bon. 5e signe. Tous ces ex sont fous ou sont folles. Comme je l'ai dit plus haut, les partenaires essaient en fait de fuir leurs responsabilités. Donc forcément, si quelque chose s'est passé mal lors d'une relation précédente, c'était la faute de l'autre. 6e signe, c'est le mensonge. Votre partenaire ment énormément pour des futilités en fait. Vous êtes dans une relation toxique quand vous avez de l'espoir pour le futur. Si actuellement vous n'êtes pas satisfaite de votre relation, mais vous espérez que plus tard ça s'arrange, c'est un signe que vous vous trouvez dans une relation toxique. Pour décréter que votre relation est toxique, il faut au moins avoir, je dirais,
4 voire 5 critères, maintenant on n'est pas tous en couple. La deuxième partie, elle est pour les personnes qui pensent en amitié ou dans votre famille que vous êtes quelqu'un de toxique pour votre environnement. Le premier signe, vous avez tendance à vous fermer quand l'opinion de la personne en face de vous diffère du vôtre. Ça vient d'un complexe en fait de supériorité et ce comportement, il a tendance à marginaliser la personne qui est en face de nous. Et ça, c'est toxique. Le deuxième signe que vous êtes une personne toxique, c'est le manque de responsabilité. Vous ne prenez jamais vos responsabilités et vous justifiez vos actions en blâmant les autres, plutôt que de vous remettre en question. Exemple, vous savez que ce garçon, il vous aime. Mais vous n'êtes pas prêt et vous savez que vous n'allez pas donner suite à ses avances. Mais pour flatter votre ego, vous préférez la laisser sur le côté alors que vous savez pertinemment qu'il n'y aura pas de suite. Et en fait, vous justifiez votre comportement en vous disant Je ne fais rien de mal, de toute façon, c'est pas ma faute, c'est lui qui me tourne autour, je suis juste gentille. non seulement vous manipulez vous-même, mais en plus vous manipulez la personne et ça c'est un comportement extrêmement toxique. Donc si vous vous reconnaissez dans ça, remettez-vous en question. Numéro 3. Vous avez du mal à être heureux pour votre entourage lorsqu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Instinctivement, j'aimerais dire, vous allez directement vous mettre en compétition avec cette personne. Numéro 4. Vous ne communiquez pas ou bien vous communiquez mal. Ça, c'était lié à une des questions que j'avais posées sur Instagram. Eh bien, c'est pas parce que vous avez répondu que vous avez tendance à être calme que ça veut dire que vous n'êtes pas toxique. Loin de là. Le fait de refuser de communiquer avec une personne, ça, c'est également quelque chose de toxique. Et si vous vous fermez à toute communication ou si au contraire, vous montez directement sur vos grands chevaux, vous sortez des mots blessants, vous menacez de rompre, ça, c'est extrêmement toxique. Numéro 5 des signes qui font de vous une personne au comportement toxique, c'est si vous-même vous avez grandi dans un environnement toxique. Je vous mets le tweet que j'ai écrit la semaine dernière. Il y avait énormément de personnes qui avaient pu se retrouver dans mon tweet où je parlais notamment de l'impact qu'avait l'environnement toxique dans lequel on grandit sur nos futures relations amoureuses. C'est intimement lié, la manière dont vous allez réagir à certaines choses, la manière dont vous allez être laxiste ou non sur certaines actions de votre partenaire, tout ça c'est lié en fait à la manière dont vous avez grandi, la manière dont on vous a élevé ou si votre environnement était toxique ou non. Vos relations amicales ou amoureuses ne durent jamais. Toutes les relations en fait que vous finissez par former, pour une raison que vous ignorez, on a l'impression qu'il y a une date d'expiration. Le 7e et le dernier signe, c'est que vous avez tendance à être rancunier. Quand quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît, vous allez lui rendre l'appareil. Ou du moins, vous n'allez pas pardonner facilement et vous allez faire comprendre à la personne d'une manière directe ou indirecte que vous n'avez pas oublié, que vous lui en voulez et que de toute manière, vous allez d'une manière ou d'une autre vous venger. Exemple, votre ami a oublié le jour de votre anniversaire. Vous êtes énervé. Au lieu de dire à cette personne directement ouais, T'as oublié le jour de mon anniversaire, franchement, pas cool. vous allez vous dire, eh ben, tu sais quoi, moi aussi je vais faire la même chose, je vais attendre son anniversaire et je ne vais pas lui souhaiter. Ça, franchement, c'est un comportement un peu toxique d'être rancunier et ça serait également, si ça s'accumule avec les différents autres critères que je viens d'énumérer, eh bien peut-être que vous devriez vous remettre en question sur votre comportement toxique envers vos proches, envers les gens autour de vous et peut-être commencer à vous poser des questions sur comment est-ce que vous pouvez en fait y remédier, comment est-ce que vous pouvez atténuer, on va dire, ces traits de caractère. Il y a une différence en fait entre avoir un mauvais jour et voilà, être désagréable parce que voilà, on s'est levé du mauvais pied et avoir un mauvais comportement selon différentes situations, mais un mauvais comportement en fait en général. Il y a plusieurs moyens de gérer sa toxicité, clairement, que ce soit sur internet, vous avez énormément de personnes qui partagent des méthodes ou moi-même j'ai développé, on va dire, mes propres méthodes parce que oui, je suis quelqu'un, je l'admets, aux yeux de la France entière, je suis quelqu'un de toxique. En tant que personne qui se considère toxique moi-même, en fait, je fais constamment un travail sur moi pour ensuite adopter les bonnes attitudes. D'ailleurs, pour ceux qui sont étudiants comme moi, si vous n'étiez pas au courant, vous bénéficiez de 3 séances, je crois, de thérapie gratuites remboursées par la Sécurité sociale. Normalement, je mettrai toutes les informations relatives à ça dans la description en bas. Et je vais essayer aussi de voir si je peux mettre quelques tests, etc. en anglais. Je vais essayer de trouver en français sur à quel point est-ce que vous êtes toxique. Parce que pour le coup, cette vidéo, j'ai essayé un peu de résumer ce que j'ai trouvé.
mais il y a énormément d'autres critères qui pourraient déterminer si vous êtes ou non une personne toxique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la toxicité. C'était une vidéo assez sérieuse que je voulais faire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense notamment à ouvrir une room sur Clubhouse pour qu'on puisse échanger entre personnes toxiques ou personnes victimes de toxicité. Donc voilà, ce sera sûrement sur Clubhouse. Si vous avez un compte, faites-le moi savoir sur Instagram. Vous connaissez déjà mes réseaux, vous savez déjà ce que vous devez faire. Likez, partagez, commentez. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation toxique? Est-ce que vous pensez être toxique? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est toxique? Est-ce que... Partagez avec moi, histoire qu'on puisse échanger un peu. Je vous revois très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour le coup, c'était Effie, ancienne toxique.